Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on est à Beaulieu-sous-la-Roche, dans la ferme florale Les Singulières, avec Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Anaïs. Tu es donc floricultrice depuis 2 ans. Oui, exactement. J'ai commencé mon activité en avril 2022. Mais avant tu étais fleuriste, Oui. Pourquoi cette transition-là? Alors j'ai été fleuriste pendant 15 ans, mais j'avais envie de revenir à la fleur locale. Ouais. Et comme c'était difficile de trouver de la production sur le secteur, je me suis dit qu'il fallait créer moi-même la production. Et c'est vrai que comme ça, je peux allier mes deux métiers, le métier d'agricultrice et de fleuriste. Les fleuristes, c'est-à-dire en Vendée, principalement c'est pas de la fleur locale qu'ils vendent? Non, la plupart des fleurs viennent de Hollande. Okay. Donc après, elles sont produites partout, en France, en Europe, en Afrique aussi, en Amérique. Et tout transite souvent par la Hollande. Et après, c'est redispatché dans chaque pays. Donc il y a parfois des fleurs françaises qui passent par la Hollande et qui reviennent en France. Mais il y a aussi des fleurs d'Équateur, de Hollande. Donc ça voyage, hein. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui peut être contraignant quand on essaie de produire de la fleur locale en Vendée? Alors, ce qui peut être contraignant, c'est de trouver les graines. Je travaille en agriculture biologique, donc c'est pas toujours facile de trouver les variétés qui conviennent à la fleur coupée en graines. Et puis sinon, c'est le climat. Il faut s'adapter tout le temps aux aléas climatiques. Et cet hiver, on a vu, c'était pas chose facile. On va aller voir ça de plus près. Oui, avec plaisir. Alors comment s'organise un peu la ferme florale en termes d'espace? Alors la ferme est divisée déjà en 2 parcelles. Il y a la parcelle avec les tunnels. Donc il y a une partie qui est couverte et puis après il y a le plein champ, comme là les pivoines que je suis en train de désherber qui sont produites en plein champ. Et après sur ces différents espaces, il y a différentes zones avec des plantes pérennes, donc comme les pivoines ici qui vont être des fleurs qui vont rester plusieurs années. Et après il y a des espaces avec des annuelles. Ensuite j'ai replanté des haies pour remettre de la biodiversité. Et c'est vrai qu'entre ces haies, ça crée des corridors où je fais tourner les cultures de façon régulière d'une année à l'autre. Et pourquoi il y a certaines fleurs qui ont besoin d'être sous serre et d'autres qui sont là plein champ comme ici? Alors après, ça va être des questions surtout techniques pour avoir soit de la longueur de tige. Après, il y a des plantes qui aiment plutôt le climat très froid, le gel, donc plutôt les mettre en extérieur. Donc voilà, il faut jongler. Ça permet des fois d'avoir aussi un peu de précocité, le fait d'avoir des tunnels. Ça crée plusieurs petits microclimats, on va dire. Et les fleurs qui sont sous serre, tu m'as dit que ça pouvait atteindre jusqu'à combien de degrés? 40 degrés ou... Oui, la première année où je me suis installée avec la canicule, c'est déjà monté à plus de 47 degrés dans les tunnels. Wow. Alors là, c'est compliqué. Il y a plusieurs astuces à mettre en place, comme blanchir les serres, lancer de la brumisation. Donc voilà, on essaye après de faire baisser la température comme on peut. Mais c'est vrai que quand il y a des températures, des climats extrêmes, il y a des conséquences toujours sur la végétation. Et c'est pour des fleurs locales ou des fleurs tropicales à ce niveau-là? Non, c'est de la fleur locale. Mais il va falloir que les fleurs s'adaptent avec le réchauffement et surtout le dérèglement climatique. Il va falloir trouver des fleurs qui s'adaptent bien à ces changements-là et accepter qu'il y ait des ratés. Donc c'est pour ça que je produis beaucoup de variétés, qu'il y a beaucoup de diversité à la ferme, parce que s'il y a des échecs au moins, il y a toujours des variétés pour prendre le relais et proposer toujours des fleurs toute l'année. En tout cas de mars à novembre. Et pourquoi les fleurs? Alors les fleurs, c'était mes premiers amours. Quand j'étais fleuriste, je me suis vraiment dirigée pour la beauté de la fleur dans ce métier-là. Donc c'est vrai que c'était toujours ce qui m'attirait, faire pousser des légumes. Voilà, il y a moins le côté esthétique, donc j'avais vraiment envie de faire pousser des fleurs et de pouvoir faire mes propres bouquets avec. Parce que c'est une aberration ce qui se passe actuellement? Mais déjà, c'est que les fleurs, elles parcourent beaucoup de kilomètres avant d'arriver en boutique et avant d'arriver chez le client. Donc c'est vrai que moi, j'avais vraiment envie de faire un projet de circuit court, en agriculture biologique, et puis avec toute la démarche éthique qui est autour. Est-ce que tu peux me dire, il y a combien de fleurs qui sont produites ici? Alors il y a environ une centaine de variétés sur toute l'année, donc de mars à novembre. Et ça va être les premières fleurs, les anémones. Et là, on est presque sur la fin de production. Et puis après, les dernières, c'est souvent les chrysanthèmes au mois de novembre. L'été, il y a combien de fleurs? Parce que je crois que c'est vraiment la période où... Oui, alors l'été, c'est vraiment la période de l'abondance. Je récolte des centaines et des centaines de tiges par semaine. Et il va y avoir environ 40 variétés qui sont produites en été. Donc soit à destination des particuliers, donc sur le marché de Montaigu. Je fais de la vente à la ferme aussi. Et sinon, je travaille aussi avec quelques fleuristes. Donc voilà, il y a des fleurs pour tout le monde à partir du mois de juin. Là, tu es toute seule, c'est-à-dire que l'été, par exemple, tu dois récolter tout ça tout seul ou... Oui, je suis toute seule. J'ai une saisonnière là, qui va débuter avec moi cette année en mi-temps. Donc ça va faire du bien, ça va permettre d'avoir un rythme un peu moins soutenu parce que sinon, effectivement, c'est des semaines très intenses
avec deux métiers, le métier de la production et le métier de la vente qui se rajoutent. Et là, les journées, surtout avec la chaleur, sont souvent à rallonge, tôt le matin et tard le soir. Et est-ce que c'est rentable de se lancer dans la fleur locale, dans le sens où ça coûte sûrement plus cher que les fleurs qu'on peut voir chez les fleuristes? Alors ça, c'est une fausse idée parce que non, la fleur locale, justement, elle va coûter moins cher que la fleur qui a voyagé parce que son coût de production est moins élevé et le transport n'est pas non plus, ne fait pas partie du tarif. Donc non, elle n'est pas plus chère, au contraire. Elle est plus fraîche et de prix plus intéressant. Et toi, les particuliers, par exemple, achètent des bouquets. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Alors moi, je vends soit les fleurs en vrac, les fleurs à la botte en fait. Donc c'est une botte d'anémone, une botte de zinnia. Ou alors ça peut être un bouquet. Donc tous les vendredis, je propose et les samedis des bouquets à partir de 12 €. Et puis après, je m'adapte aux demandes de chacun. Je fais aussi des mariages, des événements. Donc voilà, toujours avec de la fleur de saison. C'est un projet vraiment au global. Et est-ce que 12 € pour un bouquet, c'est cher? Je ne me rends pas compte, je n'ai pas comparé avant. Non, 12 €, ça permet de se faire plaisir ou de faire plaisir sans attendre toujours l'occasion. Moi, ça ne me choque pas, 12 €. Je pensais que tu allais, je sais pas, plus dire 30 ou 40, quoi. Comparé Non. Ok. Bon, c'est un bon plan, alors. Moi, je trouve que c'est un bon plan. Où est-ce qu'on peut retrouver les fleurs? Alors, le vendredi, il y a la vente à la ferme de 17 h à 19 h, ici à Beaulieu-sous-la-Roche. Et sinon, le samedi matin, je suis sur le marché de Montaigu. Et puis après, tout au long de la semaine, on peut me passer commande aussi, venir chercher les fleurs à la ferme. Et de temps en temps, et même souvent en ce moment avec les tulipes, j'ai un dépôt chez Biocop à Esnay, à La Roche-sur-Yon Sud et à La Roche-sur-Yon Nord. Et en mars-avril, c'est quoi les fleurs généralement qui sont vendues le plus? Alors là, il y a eu les tulipes qui sont passées. Et puis maintenant, on va être plutôt sur de la petite fleurette parce que c'est aussi la fin des anémones. Donc on va être sur tout ce qui est ombelle, tout ce qui est centaure. Il va y avoir l'agnelle des blés qui va bientôt arriver, la campanule. Donc ça va être des choses un peu plus champêtres qu'on voit un peu moins chez le fleuriste justement qui change des fleurs habituelles. C'est vrai que c'est des termes que moi j'ai pas l'habitude d'entendre, donc c'est nouveau tout ça. Oui, moi. ça c'est des fleurs plutôt des champs on va dire qui ont poussé dans les jardins, qu'on a un peu perdu et qui reviennent maintenant dans les productions à petite échelle. On va se retrouver demain parce que tu nous accueilles encore pour un deuxième épisode. Oui. Avec des questions un peu plus pratiques autour des fleurs. Est-ce que ça te va? Avec plaisir. Allez, on fait ça. À demain. À demain.